à l'accord global inclusif. Nous sommes sortis avec la formule 1+4. Ce n'était pas la cohabitation. Où est-ce que la cohabitation est interdite? En France, nous avons vu Mitterrand, président de la République, Chirac, la droite, Premier ministre. Je crois que les gens font une mauvaise lecture. Si aujourd'hui, pour l'intérêt de la nation congolaise, comme nous l'avons fait en 2004, en 2006, nous avons eu la formule 1+4, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui de faire appliquer les résolutions de concertation pour que nous entrons dans un gouvernement de cohésion nationale parce que ce pays appartient à tout le monde. Parce que la vague de réactions que nous avons obtenues sur notre page Facebook, la plupart je ne sais pas moi, de vos militants, la plupart ou la population, je veux dire, les internautes, sont déçus aujourd'hui de voir que le MLC est vraiment dans un gouvernement de cohésion nationale. Qu'est-ce que vous leur dites? Déception, une vague de déception sur notre page. Je te dis que nous sommes en démocratie. Chacun peut émettre son point de vue comme il veut. Aujourd'hui, après 2006, plusieurs militaires de Jean-Pierre ont été arrêtés. Ils étaient en prison. Tous ces internautes-là, tous ces militantes et militants qui s'occupaient des familles de ces jeunes militaires, leurs épouses ont été abandonnées, leurs enfants totalement abandonnés. Il a fallu que Thomas Louaka et les autres cadres du parti réfléchissent pour aller aux concertations. Et la première résolution, nous avons obtenu la libération de ces jeunes gens. Ce n'est pas salutaire, ça. Ça, ce n'est pas humaniste, ça. Donc, nous allons continuer à comprendre et accepter les états d'âme des individus. Parce qu'eux veulent maintenir le statu quo pour leurs besoins personnels et abandonner toute une multitude de jeunes gens en prison. Il y a eu des négociations politiques. Voilà, ils sont libérés. Patrick Palata, notre journaliste du Canal Congo Télévision, condamné pour 20 ans. Vous voyez un jeune homme, pour une affaire montée de toutes pièces, on le condamne pour 20 ans. Il a fallu que Thomas se batte pour que Patrick soit libéré. Ce n'est pas humanitaire, ça, mon cher frère. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le jour où Jean-Pierre Bemba fait la marche venant de Kisangani pour les élections de 2006, Jean-Pierre Bemba fait la marche. C'était une foule compacte. Mais si on prenait cette foule-là, on la transformait dans l'urne, donc Jean-Pierre Bemba pouvait avoir plus de 50 000% de voix. Mon cher frère, ceux qui ont appris le cours de sciences de l'opinion, ils savent que l'opinion là, elle est anonyme. Les gens parlent pour parler, mais nous devons passer à l'acte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut entrevoir deux ailes du MLC, l'aile Thomas Louaka et l'autre aile Fidel Babala. Fidel Babala, je m'excuse beaucoup, il n'a pas le droit de s'arroger ce pouvoir et considérer le MLC comme étant sa boutique. Le MLC, c'est un parti qui a ses statuts, il a ses organes et nous devons tous respecter. Thomas Louaka a été placé par Jean-Pierre Bemba. Si tu aimes Jean-Pierre Bemba, tu respectes les hommes et les organes qui ont été placés. Si aujourd'hui, Babala devenait secrétaire général, nous tous qui aimons ce parti, nous allons lui faire allégeance. Donc, lui doit apprendre à respecter ceux qui sont au pouvoir, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Mais je ne comprends pas quand il parle, par exemple, que la nomination ne répond pas à la ligne politique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je te dis qu'il est lui-même responsable de ce qu'il dégage. Je lui demande de prendre la feuille de route des concertations. D'accord. On finit cette émission avec vous. Dernière question. Il y a des milliers de militants qui vous regardent en ce moment. Vous avez un message à leur dire par rapport à la nomination de Thomas Louaka, d'Omer Egbake et de Germain Kambinga? D'abord, c'est un signe de fierté. De fierté parce que le MLC restait constant. Le MLC refuse de jouer le jeu de la politique de la chaise vide. Nous allons nous battre du dedans pour savoir ce qui s'est passé réellement dans le dossier de notre président national, Jean-Pierre Bemba. Qu'on cesse d'écouter
les chansons des sirènes à gauche, à droite. Le MLC est déterminé à aller jusqu'au bout avec la politique participative. Cela veut dire nous restons dans la logique juridique en respectant les organes du parti. Nous restons dans la logique politique en restant dans la logique des concertations nationales dont l'application des résolutions est confiée au gouvernement de cohésion nationale. Aux militantes et aux militants du MLC qui me suivent ce soir, Makamboya Jean-Pierre, Moutumusu Sakolobele Angote, Obebiso Moko. Comme le gouvernement de cohésion a reçu mandat de parler de ce dossier, Egouake Omer, que vous connaissez très bien, il n'a pas sa langue en poche. Germain Kambinga, moins encore. Thomas Louaka, leur chef d'équipe, ils vont se battre valablement au sein du gouvernement pour que notre président trouve sa liberté un jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Gustave Kalenga, vous êtes secrétaire national chargé de la communication du MLC. Vous étiez notre invité, l'invité de décryptage. Merci d'avoir été le nôtre. C'est moi qui dois vous remercier. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt, avec le même plaisir.